Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour notre Cosmic Love, notre rendez-vous bimensuel sur la météo de vos relations amoureuses et amicales. Bon, quelques changements ici pour cette quinzaine. On va tout de suite donc commencer et on va s'intéresser au soleil. Donc le soleil, eh ben, il est toujours en Capricorne. Donc là, le soleil en Capricorne symbolise une période de détermination et aussi de concentration sur les objectifs à long terme. Cette influence, quand même, elle met en avant des qualités telles que le pragmatisme, la discipline et aussi la patience. Là, on sent que on est peut-être plus enclin à travailler dur pour atteindre notre aspiration en se concentrant sur notre carrière et aussi nos responsabilités. Alors, c'est une période pour établir des plans concrets et aussi pour se fixer des objectifs clairs. Donc là, les relations professionnelles peuvent être renforcées car l'authenticité et la compétence sont valorisées. Donc là, il n'y a pas vraiment d'énergie très, j'ai envie de dire, sentimentale, très douce, parce que nous sommes dans la constellation du Capricorne. Et c'est vrai que le Capricorne a un peu cette froideur. Il faut creuser, hein, le Capricorne. Et là, donc, il y a ces mêmes énergies. Mais à partir du 20, notre soleil passe en Verseau. Alors là, il y a quand même un changement significatif parce qu'on part sur des énergies beaucoup plus sociables. Donc cette période ici, elle favorise l'ouverture d'esprit, l'originalité et aussi l'engagement envers les autres, mais peut-être aussi envers des causes humanitaires, c'est possible. Donc là, vous êtes plutôt incité à penser différemment, à chercher des solutions novatrices, à se concentrer, peut-être aussi à vous connecter avec des groupes ou des communautés partageant aussi les mêmes idées. Là, les interactions sociales deviennent plus importantes et les échanges d'idées peuvent mener à des collaborations fructueuses. Donc ça, c'est un bon moment pour explorer votre créativité et aussi vous engager dans des projets collectifs. Mercure en Capricorne. Alors là, Mercure, la planète de la communication et aussi de l'intellect, elle est en Capricorne. Donc cela influence la manière dont nous pensons et communiquons. Donc là, les discussions sont généralement sérieuses, orientées vers des résultats tangibles. Donc là, peut-être que vous allez même vous sentir un petit peu plus rationnel et critique. Mais ce n'est pas négatif, au contraire, c'est bénéfique pour la planification et la prise de décision stratégique. Donc là, c'est le moment idéal pour établir des contrats, des accords et aussi des négociations. Cependant, il faut rester ouvert aux idées des autres, car cette position peut parfois engendrer une certaine rigidité. Bon, Vénus en Poisson. Vénus en Poisson, elle apporte une ambiance douce et romantique. Donc là, les relations, on sent qu'elles sont marquées par de l'empathie, la compassion et aussi de la sensibilité. Donc cette position encourage l'expression des émotions et la connexion spirituelle avec les autres. Donc là, vous pouvez peut-être vous sentir inspiré sur le plan artistique. Oui, pourquoi pas. Ce qui favorise la créativité dans les arts, la musique et pourquoi pas la poésie. Donc c'est également un excellent moment pour s'impliquer dans des projets qui visent à aider les autres ou alors à promouvoir des causes humanitaires. Donc cependant, il est crucial de rester vigilant face aux illusions et aussi aux attentes irréalistes dans les relations. Mars rétrograde en Cancer. Alors Mars ici. Mars qui rétrograde en Cancer, alors ça peut quand même susciter des tensions émotionnelles. Les actions peuvent être peut-être un petit peu brutes, peut-être un peu trop familières dans certaines conditions. Donc les personnes ici, je sens que vous pourrez peut-être ressentir une certaine passivité ou des difficultés à exprimer votre colère. Donc là, il est important d'aborder les conflits avec douceur et de prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Cette période ici incite à se concentrer sur les soins émotionnels et à résoudre les problèmes liés à la vie familiale. L'autoprotection devient essentielle. Et il peut être bénéfique de réévaluer les motivations personnelles et aussi de s'assurer que les actions sont alignées avec les valeurs émotionnelles. Jupiter rétrograde.
Jupiter il rétrograde toujours en Gémeaux. Ici. Donc Jupiter, la planète de l'expansion et aussi de l'apprentissage, qui rétrograde en Gémeaux. Bon, ça peut ralentir quand même le processus d'apprentissage et rendre aussi les opportunités d'expansion moins évidentes. Là, on peut ressentir un besoin de retourner peut-être vers certaines croyances ou alors peut-être d'approfondir leur connaissance plutôt que de rechercher des nouvelles expériences. Cette rétrograde, en fait, elle invite à la réflexion sur les idées et les valeurs personnelles. Les projets d'écriture, la communication et l'apprentissage peuvent nécessiter une révision ou alors une clarification. Donc là, c'est un bon moment pour réfléchir sur la manière dont nous partageons nos connaissances avec les autres. Donc là aussi, c'est pas trop des énergies très sentimentales, très chaleureuse, ici avec Jupiter en Gémeaux. Saturne, lui, il est en Poisson. Donc Saturne en Poisson incite quand même à une exploration sérieuse de nos rêves et aussi de nos idéaux. Donc cette position, elle peut renforcer notre sens des responsabilités face aux émotions et aussi à la spiritualité. Donc là, vous êtes peut-être... C'est le moment ici pour vous de travailler sur la réalisation de vos aspirations, mais aussi à un sens pratique et réaliste. Donc cela peut également conduire à des limites dans les domaines émotionnels ou spirituels afin d'éviter tout simplement les illusions. Donc c'est une période où l'on peut se sentir appelé à prendre des responsabilités dans des projets créatifs ou humanitaires en établissement des fondations solides pour nos aspirations. Uranus rétrograde en Taureau, c'est une planète lente, donc il n'y a pas de mouvement ici pour Uranus. Ça peut effectivement engendrer des changements inattendus dans vos valeurs matérielles ou financières. Donc les personnes ici, vous pouvez peut-être ressentir un besoin de réévaluation de leur rapport à la sécurité, aux possessions, à la stabilité financière. Les changements dans les habitudes de consommation peuvent se produire. Il est important de rester flexible face aux transformations. Donc là, cette rétrogradation peut également inciter à explorer des nouvelles approches innovantes dans la nouvelle gestion des ressources et pourquoi pas embrasser une vision plus durable de la vie matérielle. Là, je sais que ça n'a pas du tout d'influence sur votre vie sociale ni sur votre vie sentimentale, mais on a toujours cette même énergie depuis que j'ai commencé les Cosmic Love d'Uranus en Taureau. Donc du coup, j'avais envie aussi un petit peu de focaliser mon analyse sur quand même autre chose. Parce que sinon, je me répète tout le temps, vous voyez. Donc là, c'était une parenthèse qui n'a rien à voir avec les relations, que ce soit sentimentales ou amicales. C'était juste donc un point général sur les énergies d'Uranus. Voilà. Neptune en Poisson. Alors Neptune en Poisson renforce l'intuition, la spiritualité, la créativité. Cette position, bien sûr, favorise la connexion avec notre monde intérieur et encourage aussi l'exploration de notre imagination. Donc là, vous pourrez peut-être vous sentir, peut-être, j'ai envie de dire, une forte envie de vous engager vers certaines pratiques spirituelles ou alors artistiques. On a quand même cette notion de créativité, d'art, c'est normal, c'est parce qu'on a toutes ces planètes qui se situent en fait dans soit Poisson ou soit Verseau, donc on est automatiquement dans des choses un petit peu artistiques, spirituelles, c'est normal. Donc attention quand même de ne pas tomber dans un schéma complètement illusoire, justement face à ces pratiques spirituelles ou artistiques. Donc, parce que cette position, elle peut aussi engendrer des confusions ou des déceptions. Donc, c'est une période ici propice pour nourrir son âme, mais aussi, il faut avoir toujours les pieds sur terre et être ancré dans la réalité. Alors, Pluton en Verseau. Alors, moi, je n'ai pas de Pluton, alors je prends la Terre. J'avais envie de parler de Pluton ici en Verseau.
Donc ça annonce quand même des transformations profondes au niveau du collectif et social. Donc cette position évoque aussi un désir de réformer des structures établies et aussi de remettre en question l'autorité. Donc là, vous êtes ici appelé à vous engager dans des causes qui favorisent l'égalité et aussi la justice sociale. Donc là, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être certaines innovations technologiques qui peuvent également être au centre des changements, avec peut-être une réévaluation de votre aussi relation avec la technologie et aussi son impact sur la société. Donc là, il y a peut-être vraiment une envie ici, j'ai envie de dire, de transformation très puissante et bénéfique, justement, qui va ouvrir la voie à un avenir plus inclusif. Donc là, pareil, plutôt en Verseau, j'avais pas envie de me répéter toujours la même chose au niveau sentimental. Donc j'avais envie de soulever ce point parce que je trouve qu'il est vachement important. Et peut-être que vous appréhenderez mieux à regarder par exemple ce qui se passe actuellement dans le monde lorsque vous regardez le journal télévisé. Ou si vous regardez en ligne sur internet les journaux. Voilà, c'était tout. Donc là, on sent ici que ces positions planétaires offrent quand même une richesse d'opportunités pour bien sûr votre croissance personnelle et aussi votre introspection. Donc chacune d'elles invite bien sûr à réfléchir à vos comportements, vos relations et aussi vos aspirations, tout en encouragement à avancer avec courage et créativité. Donc il est important d'utiliser ces énergies de manière constructive pour naviguer dans les défis et aussi les possibilités qui se présentent. Écoutez, chers amis, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao!